Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur. Je salue particulièrement les équipiers du Rosaire, tous ceux qui ont la dévotion mariale. Je salue le Père curé, le Père François de Paul Abonga. Je salue le Père Raphaël. Je salue le Père Thierry, tous de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Aujourd'hui, c'est le 27 avril. Je salue la petite communauté des étoiles d'avril. Je crois que c'est le Père Raphaël qui en a eu l'initiative. C'est une chose très intéressante. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais que les frères chrétiens distinguent deux choses. La question de l'épreuve et celle de la tentation. Le Seigneur nous éprouve. Mais celui qui nous tente, c'est le diable et les démons. Ou aussi des êtres humains utilisés par le diable et les démons. L'épreuve, c'est quoi? Qu'est-ce que l'épreuve? Éprouver quelqu'un, c'est le sous-peser pour voir de quoi il retourne. Quand le Seigneur nous éprouve, c'est pour voir la teneur de notre foi. C'est pour voir la solidité de notre foi. C'est pour voir la teneur de notre confiance en lui. Vous voyez? C'est pour voir la teneur de notre espérance. C'est cela l'épreuve. Vous voyez? D'ailleurs, Moïse l'a dit au peuple hébreu dans le désert. Il dit, le Seigneur nous éprouve pour voir notre foi devant les prodiges qu'il a accomplis en séparant la mer Rouge en deux pour que le peuple passe à pied sec. Oui. Mais il a suffi simplement d'un manque de protéines, c'est-à-dire de viande, pour que le peuple se plaigne. Vous voyez? Mais Moïse a dit non, le Seigneur nous met à l'épreuve. Il ne faut pas rouspéter. Il ne faut pas se plaindre. Vous voyez? Cela n'a pas plu au Seigneur. Le Seigneur a dit, bon, vous voulez la viande, non? Vous allez tellement en manger que cela va vous sortir par vos narines et vos oreilles. Alors que la manne, c'était un repas complet. Et pour montrer sa sollicitude, le Seigneur a dit quoi? Prenez juste la quantité de manne dont vous avez besoin pour la journée. Parce que le lendemain, il y en aura encore. Vous voyez? Donc le Seigneur montre au peuple hébreu qu'il veille à ses besoins chaque jour. Le peuple n'avait pas besoin de faire des réserves. Non, la manne descendait chaque jour. Vous comprenez? Mais alors les gens ont commencé à dire, oui, mais c'est une nourriture, comment on appelle ça? Excusez-moi. C'est une nourriture, comment on appelle ça? Dont les Hébreux disent qu'ils en ont marre, etc. Mais c'est cela que le Seigneur a fait venir les cailles. Vous voyez? Ils en ont mangé à satiété. Et là aussi, quand il a suffi du manque d'un peu d'eau, d'ailleurs dans la zone de Mara où l'eau était amère, là aussi, ils se sont plaints. Parce que cette eau-là était amère. Ils ont protesté. Vous voyez? Alors, devant ces épreuves-là, souvent, ils se sont permis de dire, mais Moïse, pourquoi tu nous as fait venir dans ce désert? Est-ce pour nous tuer, etc. Alors que quand ils étaient en Égypte, ils pleuraient des souffrances qu'ils subissaient. Vous voyez? Maintenant qu'on veut les sauver,
ils trouvent le moyen encore de parler, hein, des bons plats devant lesquels ils étaient en Égypte. Vous voyez, c'est ça l'être humain. L'être humain est compliqué. C'est la créature intelligente créée par Dieu, mais compliquée, qui fatigue le Seigneur. Vous voyez. D'ailleurs, même dans une révélation prophétique, le prophète a dit, mais maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer le peuple, mais vous fatiguez aussi le Seigneur. Vous voyez. Donc c'est cela. Alors, le Seigneur a dit à Moïse de jeter, je crois, dans cette eau Mara là, un bois, pour que ça assainisse cette eau, pour que le peuple puisse boire. Et là encore, quand ils se sont plaints du manque d'eau, Moïse, le Seigneur a ordonné à Moïse de prendre son bâton pour frapper le rocher, et l'eau va jaillir. Donc, le Seigneur nous éprouve. Comme il est dit, l'or, quand on extrait l'or, mais l'or est impur. C'est mêlé de détritus, de sable, de terre, etc. Mais il faut l'éprouver par le feu pour que l'or donne la pleine mesure de sa beauté. Vous voyez? Donc c'est cela. Dans le cheminement que nous avons, nous les chrétiens avec le Seigneur, il y a des épreuves. Ce cheminement est parsemé d'épreuves. C'est cela. Mais quand l'épreuve arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dire, Seigneur, aide-nous à supporter cette épreuve. Tu nous as dit de porter nos croix et de te suivre. Mais nous te suivons, tu es devant. C'est toi qui es notre guide, c'est toi qui es notre soutien. Donc, aide-nous à supporter cette épreuve. Donne-nous la force de supporter cette épreuve. D'ailleurs, c'est parce que le Seigneur sait que sur cette terre-là, nous vivons des situations difficiles, que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, mais le Saint-Esprit, comment on l'appelle aussi? On l'appelle l'Esprit consolateur. Mais quand tu es consolé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es déjà blessé. Tu es déjà blessé. Vous voyez? Tu es déjà blessé. Donc, alors le Saint-Esprit te console. L'épreuve arrive toujours. L'épreuve arrive toujours. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se révolter contre le Seigneur. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est protester de façon véhémente contre le Seigneur. Il faut simplement lui dire, aide-moi, aide-nous Seigneur à supporter cette épreuve. Donne-nous la force de traverser cette épreuve, afin que, au sortir de cette épreuve, nous soyons encore plus proches de toi. Et que, en plus, tu prennes toute la place en nous. Parce que Seigneur, toi-même, tu connais notre faiblesse. Nous sommes faibles. Mais avec toi, nous sommes forts. Alors nous pouvons passer l'épreuve. Alors quelquefois, les croyants font une erreur. Ils parlent de tentation. Le Seigneur, lui, ne tente pas. Lui, il éprouve. Celui qui tente là, c'est le diable. Ce sont les démons. Ou des hommes utilisés par le diable et les démons. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est d'amener le chrétien à tomber dans le péché. C'est amener le chrétien à faire ce que le Seigneur ne veut pas. C'est amener le chrétien à faire ce que le Seigneur réprouve. C'est ça la tentation. Vous voyez? C'est ça la tentation. Et celui qui tente, c'est le diable. Ceux qui tentent, ce sont les démons. Ceux qui tentent, ce sont les hommes qui se laissent utiliser par le diable et les démons. C'est ceux-là qui tentent. Vous voyez? C'est ceux-là qui tentent. Quand on regarde la tentation du Christ, est-ce que le diable s'est gêné pour venir tenter le Christ? Il sait très bien que le Seigneur est le Fils de Dieu. Mais il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres-là en pain. Vous voyez? Si tu es vraiment le bien-aimé de Dieu, mais jette-toi de la falaise, etc. Vous voyez? Donc, il veut t'amener à faire ce que le Seigneur ne veut pas. C'est ça la tentation. Donc c'est vraiment différent. C'est différent de l'épreuve. Vous voyez? C'est vraiment différent de l'épreuve. Mais
On voit que la tentation passe par 3 phases. La première phase, c'est au niveau du corps physique. Jésus a eu faim. Il dit, voilà, transforme ces pierres en pain. On va te dire, voilà, toi, tu travailles à la banque. Tu es caissier ou bien caissier à la banque. Chaque jour, tu vois des millions et des millions devant toi. Et puis tu restes là. Souvent même, tu as du mal à joindre les 2 bouts. Tu as du mal à boucler ta fin de mois. Tu es bête ou bien quoi? Pourtant, tu vois tous ces millions-là. Mais c'est ce que le diable te dira. C'est cette idée de tentation qui va mettre dans ton esprit. Parce que toi, tu es caissier, tu es caissière. Tu vois? Donc, c'est cela. Et puis maintenant, il va te tenter maintenant au niveau de quoi? Je peux dire au niveau de ton premier corps subtil, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors fais une chose que Dieu ne prouve pas. Vous voyez? Parce que ce n'est pas à nous de mettre Dieu à l'épreuve. Vous voyez? C'est Dieu qui nous met à l'épreuve, mais nous n'avons pas le droit de mettre le Seigneur à l'épreuve. Il a dit au Seigneur, mais tu es le Fils de Dieu, donc Dieu veille toujours sur toi. Il a dit qu'il ne permettra même pas que ton pied heurte une pierre. Donc il faut te jeter du haut de la falaise. Donc vous voyez? Oui. C'est cela. Est-ce que, parce que le Seigneur a dit que nous qui lui appartenons, même si on nous donne des boissons empoisonnées que nous buvons, cela ne nous fera rien. Alors toi-même volontairement, le diable te dit non, comme le Seigneur t'a dit ça là, allez, tu peux aller boire une boisson empoisonnée et puis tu vas le faire. Tu vois? C'est ça, la tentation. Et maintenant, la troisième forme de tentation, c'est ce qui concerne l'esprit. Et souvent, l'esprit, quand on ne fait pas attention, on tombe au niveau de l'orgueil. Vous voyez? Alors le diable va te dire, mais voilà, il faut m'adorer moi. Alors moi, je te donne tous les royaumes de la terre. Alors que ces royaumes-là ne lui appartiennent pas. Lui, il n'est pas créateur, il n'a rien créé du tout. Vous voyez? Il va te dire, mais tu cherches un poste ministériel, non? Tu cherches un poste de directeur. Tu veux être président de telle entreprise ou de tel pays. Ben, adore-moi. Adore-moi. Alors, je te donne ce pays-là pour que tu le gouvernes. Je te donne cette entreprise-là pour que tu la diriges, etc. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Donc, il va toucher à ton orgueil, à tes ambitions. Vous voyez? On voit bien que il y a une différence nette entre l'épreuve qui vient du Seigneur notre Dieu et puis la tentation qui vient du diable, des démons et des hommes qui sont utilisés par le diable et les démons. Vous voyez? C'est cela. Vous verrez dans un couple, je prends un exemple, c'est un exemple. Hein. Monsieur est DG d'une entreprise. La femme va dire, mais si tu es vraiment, si tu m'aimes vraiment, ça fait longtemps que je te demande de m'acheter une Porsche. Je ne fais pas de sans publicité. Ou une Lombardine ou bien Lombardini, je ne sais même pas comment on appelle cette voiture qui coûte excessivement cher. Ou bien je veux que tu m'offres ce bijou à base de diamants qui coûte des millions et des millions d'euros. Fais-le vraiment si tu m'aimes. Mais le monsieur, c'est vrai, il est le DG. Mais il sait qu'il ne peut pas se permettre de prendre une telle somme dans les caisses de l'entreprise. Elle lui dit, mais si tu ne le fais pas, moi je vais te quitter parce que pour moi, ce sera la preuve que tu ne m'aimes pas. Ouais. Et ça, c'est une tentation.
C'est un esprit mauvais qui pousse son épouse à l'amener à poser un acte malhonnête, répréhensible. Ça peut être vice-versa. Hein? Ça peut être vice-versa. Ça peut être l'homme qui peut faire ça. Mon épouse, si tu ne fais pas ceci ou cela, moi je te quitte. Cela prouve que tu ne m'aimes pas. Or, il amène son épouse à poser un acte négatif, un acte répréhensible. Voilà le problème. Donc, il y a une différence nette entre l'épreuve et la tentation. Et c'est pour ça que Pierre nous recommande. Il dit de résister au diable jusqu'au sang. Résister au diable jusqu'au sang. Mais il faut que nous le sachions. Est-ce que c'est par nos propres capacités que nous résistons au diable? Non. C'est par le Saint-Esprit au-dedans de nous que nous résistons au diable. Et nous devons être conscients de cela. Et vous avez remarqué que dans la tentation du Christ, à tout ce que le diable dit, le Seigneur oppose une parole du Seigneur. Il oppose une parole de Dieu. Il est écrit. Chaque fois il a dit, il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur lui seul. Et pas quelqu'un d'autre. On s'oppose au diable par les Écritures, mais aussi et surtout par la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler ces paroles de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous rendre forts, qui va nous permettre de résister à la tentation. Je vous remercie. Donc, j'ai voulu parler de l'épreuve qui vient de Dieu et de la tentation qui vient du diable. Il y a vraiment une grande différence. Nous ne devons pas confondre les deux. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube-là. S'il vous plaît, quand vous l'ouvrez, cliquez, quand vous avez regardé la vidéo que vous voulez, cliquez sur l'image du Sacré-Cœur. Vous aurez à disposition 239 vidéos, presque 240 vidéos. Partagez-les, partagez ces vidéos-là. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Je vous souhaite une bonne journée à tous.